Après avoir étudié les composés hydrogénocarbonés, nous allons maintenant nous intéresser aux composés qui comportent un groupe fonctionnel, c'est-à-dire un atome autre que le carbone ou l'hydrogène. Dans ce chapitre 3, nous allons nous intéresser aux composés organiques oxygénés. Il existe différentes familles de composés organiques dans lesquels on observe la présence d'un ou plusieurs atomes d'oxygène sur le squelette carboné de la molécule. Ces atomes forment alors un groupe fonctionnel spécifique qui va apporter des propriétés chimiques particulières. Il y a plusieurs possibilités de liaison carbone-oxygène. Une simple liaison carbone-oxygène, comme dans cette famille-ci, ou alors une double liaison carbone-oxygène qu'on peut retrouver ici, là, ou encore ici. Une troisième possibilité est un groupe fonctionnel comportant deux atomes d'oxygène, un carbone lié à un oxygène par une simple liaison et un deuxième atome d'oxygène par une double liaison. La première famille de composés organiques oxygénés se nomme les alcools. Dans les alcools, on a un groupe O simple liaison H appelé groupe hydroxyle, qu'on peut représenter également ainsi. Les alcools seront donc représentés de manière générale de cette façon-ci, R étant un groupement composé de carbone et d'hydrogène, et cette molécule comporte également le groupe fonctionnel hydroxy-OH. Quelques exemples d'alcool. Donc on a toujours une chaîne carbonée, comme on a pu la voir dans le chapitre précédent, et on a également un groupe hydroxy-OH. Ce groupe hydroxy peut être en bout de chaîne, il peut également être en milieu de chaîne. On peut même avoir, comme ici, sur cette représentation du glycérol, plusieurs groupes hydroxy. Comment nommer les alcools? C'est très simple, on va remplacer le E final du nom de l'alcane par la terminaison ol. Éventuellement, cela sera précédé par un indice de position indiquant sur quel atome de carbone est fixé le groupe hydroxy-OH. Le premier exemple est le plus simple des alcools, il possède un seul atome de carbone. Le préfixe est donc met. On ajoutera le suffixe ol, car cette molécule comporte le groupe hydroxy-OH. Cette molécule est donc le méthanol. Cette deuxième molécule possède une chaîne carbonée comportant 6 atomes de carbone. C'est donc un hexane. Cette molécule comporte de plus un groupe hydroxy-OH, c'est donc un hexanol. Ici, il y a plusieurs possibilités pour placer cet hexanol en position 1, 2 ou 3. On va donc indiquer par un indice de position la position de ce groupe hydroxy. Ici, ce groupe hydroxy-OH est porté par le deuxième carbone. Le nom de cette molécule est donc hexane 2-ol. La deuxième famille de composés organiques oxygénés se nomme les composés carbonylés. Ils comportent tous une double liaison carbone-oxygène. Il y a deux classes de molécules comportant ce groupe carbonylé, les aldéhydes et les cétones. Ces deux familles ne diffèrent que par la position du groupe carbonylé C double liaison O au sein de la molécule. La première famille est celle où le groupe carbonylé se trouve en bout de chaîne de molécules. Il se nomme les aldéhydes. Le groupe R étant un groupe composé de carbone et d'hydrogène. Ce groupe carbonyle est relié à un atome d'hydrogène, il est donc situé au bout de la chaîne carbonée. C'est donc un aldéhyde. On va nommer les aldéhydes de la même façon que les alcools. On va remplacer le E final du nom de l'alcane correspondant par la terminaison al. Le carbone qui porte la fonction aldéhyde aura toujours l'indice de position 1. S'il y a des ramifications, on appliquera les règles qu'on a vues pour les hydrocarbures.
Ce premier exemple comporte une chaîne à 2 atomes de carbone, soit un préfixe et. Il possède également un groupe aldéhyde, CHO. C'est donc l'éthanal. Ce deuxième exemple comporte une chaîne carbonée à 5 atomes de carbone. Le préfixe est donc pente. Il possède un groupe aldéhyde CHO. C'est donc le pentanal. La seconde possibilité de présence d'un groupement carbonyle au sein d'une molécule correspond à la famille des cétones. Le groupe carbonyle ici est relié à deux groupements R1 et R2 constitués chacun d'atomes de carbone et d'hydrogène. Le carbone portant la fonction ici est donc relié à 2 atomes de carbone. Comment nommer les cétones? De la même façon qu'auparavant, on va remplacer le E final du nom de l'alcane qui possède le même nombre de carbone par la terminaison on. Éventuellement, on précisera la position de ce groupe par un indice de position. À titre d'exemple, nous avons ici une molécule comportant un groupe carbonyle. Ce groupe carbonyle est relié à 2 atomes de carbone, c'est donc une cétone. La chaîne comporte 3 atomes de carbone, le préfixe est donc prop. C'est une cétone, le nom est donc la propanone. Une troisième possibilité de composés organiques oxygénés correspond à la famille des acides carboxyliques. Dans ce cas, on a présence d'un groupe dit carboxyle, ce groupe correspondant à un carbone lié par une double liaison à un atome d'oxygène et lié par une simple liaison à un deuxième atome d'oxygène. Ce groupe COO est nommé groupe carboxyle. On écrit en façon abrégée les acides carboxyliques sous la forme RCOOH. Pour les nommer, on va nommer cette molécule acide. On va ensuite utiliser le nom de l'alcane correspondant en remplaçant le E final par la terminaison oïque. Le carbone qui porte la fonction carboxyle portera toujours l'indice de position 1. Par exemple, cette molécule comporte ici un groupe carboxyle, c'est donc un acide carboxylique. La chaîne comporte 4 atomes de carbone. Le préfixe sera donc but. On voit ici qu'il y a une ramification supplémentaire sur le carbone numéro 2. Donc, comment nommer cette molécule? Bien, c'est un acide butanoïque. On va ensuite rajouter la présence de la ramification. Elle est portée par le carbone numéro 2. C'est donc l'acide 2-méthylbutanoïque. Une dernière possibilité correspond aux esters. On a toujours le groupe carboxyle C double liaison O, simple liaison O, mais ce groupe carboxyle est relié de part et d'autre à des atomes de carbone.